Vivre bien. Vivre bien est arrivé au Burkina Faso grâce à notre estimé partenaire, Monsieur Kaboretanga. Et ensemble, nous construirons le premier complexe résidentiel fermé de la província do Kadiogo, village do Kuala, au Burkina Faso. Um condomínio exclusivo avec infraestrutura completa. Notre objetivo ao Burkina Faso é aider as famílias burkinabé a avoyer um logement décent, de qualité et abordable. Dans les moments difficiles, il est nécessaire rechercher des solutions innovantes, différenciées. Como produire des logements de la maison de qualité à des prix abordables. Coopérer. Oui, coopérer. Le dicionário define coopérer: construir coletivamente des les mêmes buts. Construir coletivamente des les mêmes buts. Em Europe, États-Unis, Brésil, Ásia, les coopératives de logement ont été la meilleure alternative pour aider las famílias a obter le propre logement. Nous vivre bien en partenariat avec les gouvernements et les institutions publiques et privées. Nous avons utilisé la technologie constructive, la technologie de l'information, promotion immobilière pour produire de las maisons, de logements et des appartements au Burkina Faso. Regardez les prochains vídeos. La coopérative, d'une manière générale, est un outil hérité des mouvements sociaux du XIXe siècle. Elle permet à chacun et chacune de se réapproprier et d'organiser collectivement des façons d'habiter, de travailler, de consommer pour répondre à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et politiques en ville comme à la campagne. La coopérative d'habitants s'inscrit dans ce mouvement. Ses valeurs fondamentales sont la propriété collective, la démocratie et la déconnexion avec le marché. Elle transforme fondamentalement notre rapport à la propriété. Le logement n'est plus un bien patrimonial, mais un droit pour toutes et tous. Le logement ne s'achète et ne se vend plus au gré de l'offre et de la demande, sa valeur financière est liée au prix de sa réalisation. Par ce fait, en ville, la coopérative d'habitants est un mécanisme antispéculatif efficace. Le bien immobilier est géré collectivement par les habitants et les habitantes. Les décisions sont prises selon le principe d'une personne égale une voix, peu importe la taille de son logement ou l'argent investi dans la coopérative. La coopérative d'habitants dessine une voie nouvelle, ni propriétaire ni locataire, ou un peu des deux à la fois. Les habitants et habitantes sont des coopérateurs et coopératrices qui ont pour principe la solidarité, la transparence et la responsabilité. Chaque coopérative d'habitants est unique. Les futurs habitants et habitantes en définissent les contours, raison d'être, localisation et fonctionnement. Ils et elles participent activement à la conception de leur habitat, parfois même jusqu'à l'autoconstruction. Les coopératives d'habitants s'inscrivent aussi dans le mouvement de l'habitat participatif. Elles partagent un intérêt fort pour la mutualisation des espaces et des services, ainsi que la recherche d'habitats sains, écologiques, économes en énergie et la création d'un lieu de vie ouvert vers l'extérieur. Le fonctionnement de base d'une coopérative d'habitants est simple. Les futurs habitants et habitantes créent ensemble une société soumise à la loi de coopération de 1947 ou la loi Allure 2014. Cette société est à capital variable. Ce choix est fait selon la localisation et le fonctionnement de chacun des projets. La société coopérative, personne morale, est la maîtresse d'ouvrage et la propriétaire. Elle achète ou loue le terrain, elle s'entoure d'experts et d'expertes de la construction, elle choisit les entreprises de construction et passe des contrats avec elles, elle contracte les emprunts. Les coopératrices et coopérateurs, quant à eux, apportent de l'argent ou un bien à la société qui se traduit en parts sociales. Ces parts sociales constituent les fonds propres de la société. Ils et elles reversent mensuellement à la coopérative, en contrepartie de la jouissance d'un logement et des espaces communs, une redevance. Cette dernière se compose d'une partie loyer et d'une partie épargne.
À son départ, le coopérateur ou la coopératrice récupère ses parts sociales initiales et l'épargne cumulée. La coopérative d'habitants constitue aussi des provisions pour s'assurer de son bon fonctionnement. Une provision pour vacances et impayés et une provision pour grosses réparations. En 2020, 23% du parc immobilier de Zurich est en coopérative. En France, le nombre des coopératives d'habitants reste encore modeste. En 2016, la Fédération française des coopératives d'habitants ABICOP est née. Elle regroupe les coopératives d'habitants, les projets en cours, les associations de promotion et les accompagnateurs et accompagnatrices habilités à accompagner les projets de coopératives d'habitants sur leur territoire. Regardez maintenant l'eau de nos condominios au Brasil.